Mon frère, ma sœur, combien de fois avons-nous reçu un signe d'Allah sans y prêter attention? Combien de fois avons-nous ignoré un rappel, repoussant notre retour vers lui à plus tard? Mais, et si ce plus tard ne venait jamais? Allah, dans sa sagesse infinie, nous envoie des avertissements, des opportunités pour nous rapprocher de lui. Mais ceux qui ferment les yeux ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 7 avertissements divins que tu ne peux plus ignorer. Avant qu'il ne soit trop tard, il y a un silence, un vide que rien ne peut combler. Tu ressens parfois ce poids dans la poitrine, cette sensation qu'il manque quelque chose dans ta vie. Tu cherches des réponses, du réconfort, une paix intérieure, mais tout te semble éphémère. Et si cette paix que tu recherches était juste là, devant toi, et que tu la laissais filer jour après jour? La prière, elle n'est pas une obligation pesante, mais un remède, un moment suspendu où l'âme trouve enfin refuge auprès de celui qui ne déçoit jamais. Et pourtant, combien d'entre nous la retardent? Je prierai après, quand j'aurai le temps. Juste 5 minutes de plus sur mon téléphone. Je suis fatigué. Allah comprend. Mais le temps passe, et la prière est oubliée. Allah met en garde ceux qui traitent la prière à la légère. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur prière. Surat Al-Ma'un 107, 4 à 5. Si même ceux qui prient sans concentration sont avertis, qu'en est-il de ceux qui abandonnent totalement leur lien avec Allah? Mon frère, ma sœur, Shaitan ne te dira jamais de ne plus prier. Il chuchotera simplement, plus tard. Il te fera croire que tu as le temps. Mais qui te garantit que demain viendra? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: la première chose sur laquelle une personne sera jugée le jour du jugement, c'est sa prière. Si elle est correcte, alors le reste de ses actions suivra. Réfléchis un instant. Imagine-toi ce jour-là. Tu es debout devant Allah, ton livre d'actes entre les mains. La toute première question, ta prière. Si elle est négligée, qu'auras-tu à présenter? Si elle est absente, que répondras-tu? La prière n'est pas une case à cocher. Elle est un dialogue, un appel, un refuge. Elle est la clé qui ouvre la porte de la sérénité, dans ce monde et dans l'au-delà. Chaque prière oubliée est une occasion perdue de te rapprocher d'Allah. Ne laisse pas ce lien se briser, car c'est par la prière que ton âme respire. Imagine une goutte d'encre tombant sur une page blanche. Une seule tache, presque invisible, puis une autre, et encore une autre. Au début, tu te dis, ce n'est rien, juste une petite marque, mais au fil du temps, la page s'assombrit jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul espace de lumière. Le cœur de l'homme fonctionne de la même manière. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: quand un croyant commet un péché, un point noir apparaît sur son cœur. S'il se repent, son cœur est purifié. Mais s'il continue, ce point noir s'agrandit jusqu'à envelopper tout son cœur. Ce qui détruit l'âme, ce n'est pas le péché en lui-même. C'est l'indifférence. La première fois, tu ressens une gêne. Une voix au fond de toi murmure: ce n'est pas bien. Mais la deuxième fois, cette voix est plus faible. Et puis, à force de répéter, elle disparaît. Tu continues à avancer, croyant que tout est normal. Pourtant, ton cœur s'assombrit, lentement, silencieusement. Mais Shaitan n'est jamais loin. Il a 2 stratégies. Il minimise tes fautes. Ce n'est pas grave. C'est un petit péché. Tout le monde le fait. Il amplifie ta culpabilité. C'est trop tard. Allah ne te pardonnera jamais. 2 illusions, 2 pièges pour t'éloigner de la seule vérité qui compte. Allah est toujours prêt à te pardonner. Allah dit dans le Coran: dis, ô mes serviteurs qui avez transgressé contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Surat Az-Zumar 39-53. Il n'existe aucun péché trop grand pour sa miséricorde. Tant que ton cœur bat, le pardon est à portée de main. Ne laisse pas Shaitan te convaincre du contraire. Reviens vers lui, avant que ton cœur ne devienne une page complètement noire. Il fut un temps où tu ne savais pas marcher. Une main tenait la tienne, avec douceur, t'empêchant de tomber. Il fut un temps où tu ne savais pas parler. Une voix répétait ton nom, t'enseignant le monde avec patience. Il fut un temps où tu étais faible, vulnérable,
et quelqu'un veillait sur toi sans jamais compter les nuits blanches. Ces mains qui t'ont porté, ces bras qui t'ont protégé, ce sont ceux de tes parents. Et aujourd'hui, leur voix te fatigue, leurs demandes t'irritent, leurs conseils te paraissent dépassés. Allah dit dans le Coran, « Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui et soyez bienfaisants envers vos parents. Si l'un d'eux ou tous deux atteignent la vieillesse auprès de toi, ne leur dis point « Uf !» et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. » Sourate Al-Isra 17-23. Uf, un simple soupir d'agacement. Et déjà, c'est une faute. Alors qu'en est-il de ceux qui crient, qui méprisent, qui abandonnent leurs parents dans l'oubli? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui cause du tort à ses parents verra ses bénédictions disparaître avant même sa mort. » Regarde autour de toi. Pourquoi tant de cœurs sont-ils vides? Pourquoi tant de foyers sont-ils brisés? Pourquoi tant de vies semblent privées de bénédictions? Parce que l'ingratitude est une porte vers le malheur. Ton succès, ta santé, ta tranquillité, tout cela peut être lié à la façon dont tu traites ceux qui t'ont donné la vie. Un jour, tes parents ne seront plus là. Tu chercheras leur regard, mais il aura disparu. Tu voudras entendre leur voix, mais elle se sera tue. Ne sois pas de ceux qui regrettent trop tard. S'ils sont encore en vie, honore-les, serre-les dans tes bras, fais-leur du bien. S'ils sont partis, prie pour eux. Demande à Allah de leur accorder son pardon et son amour. Car le respect des parents n'est pas juste une belle parole. C'est l'une des clés du paradis. La course sans fin. Vers quoi? Vers des biens, des plaisirs, une reconnaissance qui s'évapore dès qu'elle est obtenue. On oublie que la vie dans ce monde est une illusion passagère, un mirage que l'on poursuit sans jamais l'atteindre réellement. La richesse, le confort, la célébrité, ces choses ne sont que des ombres dans une journée ensoleillée. Et le jour viendra où l'ombre disparaîtra, emportant avec elle toutes les illusions. Combien d'entre nous sacrifièrent leur foi pour un statut social, un désir fugace de satisfaire les plaisirs mondains? Combien de personnes se lèvent chaque jour, oubliant l'au-delà, concentrées uniquement sur ce qui est éphémère? Mais il y a une réalité que personne ne peut fuir, la mort. Aucune richesse, aucun bien matériel, aucun titre ne te suivra dans ta tombe. Ce que tu as accumulé ici-bas, tout cela restera derrière toi. Seuls tes actes, ton cœur, tes prières, ta sincérité, ceux-là te suivront au-delà du voile de ce monde. Allah dit dans le Coran, « Ce monde n'est qu'un jeu, une distraction et une parure, et qu'il y a un temps pour vous glorifier les uns les autres dans le domaine de la richesse et des enfants. Mais tout cela est une illusion, et un jour, tout sera oublié. » Sourate Al-Hadid 57-20. Pose-toi la question. Es-tu en train d'investir pour ton avenir éternel ou es-tu en train de construire un palais qui se dissoudra dans le sable du temps? Le temps que tu passes à accumuler les biens matériels ne durera pas. Mais ce que tu donnes pour Allah et l'au-delà, ta sincérité, ton adoration, ta prière, cela restera pour l'éternité. Pourquoi te perdre dans une poursuite sans fin du monde lorsque tu as l'occasion de bâtir un royaume dans l'au-delà? Ta richesse ici-bas ne te suivra pas, mais tes actes de dévotion, eux, te garantiront une demeure infinie dans les jardins du paradis. Ne te laisse pas piéger par les illusions. Reviens à l'essentiel. Investis dans ce qui te suivra au-delà de ce monde éphémère. Il est des âmes qui croient que tout ce qu'elles touchent se transforme en or, que leur savoir est infaillible, que leur jugement est absolu. Elles marchent sur cette terre, la tête haute, sans jamais se pencher pour écouter, pour apprendre, pour s'incliner devant la vérité, même si elle vient d'un enfant ou d'un humble serviteur. L'arrogance. Voilà le poison qui consume l'âme, qui fait perdre toute clarté. Mais le pire, c'est que celui qui est arrogant ne se rend même pas compte de sa propre maladie. Il marche dans l'illusion de sa grandeur, tout en se coupant lentement de la lumière divine. Shaitan lui-même, le premier orgueilleux, fut maudit pour son arrogance. Il n'a pas rejeté Allah ni son pouvoir, mais il a refusé de se soumettre. Quand Allah lui ordonna de se prosterner devant Adam, son orgueil le fit tomber dans l'erreur. Il ne se considérait pas comme inférieur à Adam, et pour cela, il fut banni des cieux. Allah dit dans le Coran, « Et lorsque nous avons dit aux anges de se prosterner devant Adam, ils se sont prosternés,
à l'exception de Iblis qui s'est rebellé et qui est devenu un des infidèles. Sourate Al-Baqarah 2.2.34. Ce refus de se soumettre n'était pas une rébellion contre l'existence d'Allah, mais contre l'humilité devant la volonté divine. Shaitan pensait que sa position et sa connaissance étaient supérieures à celles d'Adam, et cela le conduisit à la perdition. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui a dans son cœur ne serait-ce qu'un atome d'arrogance n'entrera pas au paradis. » L'arrogance n'est pas simplement un défaut de caractère, c'est un mur invisible qui te sépare de la vérité, qui t'empêche d'évoluer, d'accepter les corrections, d'apprendre de tes erreurs. Celui qui croit toujours détenir la vérité, qui rejette la réprimande, qui se croit infaillible dans ses actions, fait de son cœur un terrain stérile. Être humble, c'est accepter d'être corrigé, même si cela vient d'un autre que soi, d'un plus jeune, d'un plus faible. L'humilité, c'est la clé de l'ouverture du cœur. C'est la lumière qui permet de comprendre, de grandir, de se rapprocher d'Allah. Celui qui refuse de se soumettre à cette lumière, qui ignore la vérité même quand elle se présente, est voué à s'égarer. Où en es-tu dans ton cœur? Es-tu prêt à accepter que l'humilité est le chemin qui mène au paradis et que l'arrogance, elle, conduit à l'abîme? Ne laisse pas l'orgueil t'aveugler, ne laisse pas ton cœur devenir comme celui de Shaitan. Au contraire, ouvre-toi à la vérité, peu importe son origine, et rappelle-toi que c'est dans l'humilité que réside la véritable grandeur. Combien de maisons abritent un Coran? Combien de cœurs possèdent un Coran, mais ne le laissent jamais effleurer leurs mains, leurs yeux, leur esprit? Le Coran, ce livre sacré, la parole même d'Allah, repose dans l'ombre des étagères, souvent couvert de poussière, tandis que ses versets restent sans voix, sans écho dans les cœurs. Le Coran est un remède, un guide lumineux envoyé pour éclairer notre chemin, une bouée de sauvetage dans l'océan tumultueux de ce monde. Mais combien ignorent la richesse qui y réside, cherchant ailleurs ce qui est pourtant déjà à portée de main? Allah nous avertit dans le Coran. Et le messager dira « Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. » Sourate Al-Furqan 25-30. Peu de choses sont aussi poignantes que cette déclaration. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, se tournera vers Allah avec tristesse et désespoir, disant que son propre peuple a négligé le Coran. Quel triste sort que celui de l'oubli de la parole d'Allah, quand elle devrait être notre soutien quotidien, notre guide de chaque instant. Le Coran est bien plus qu'un livre. Il est une lumière dans l'obscurité. Quand tout autour de toi semble confus, incertain, que ton cœur est perdu, il y a des réponses, des éclairages dans les versets du Coran. Quand la douleur, la tristesse ou le doute frappent à ta porte, le Coran est le baume qui apaise et console. Retourne-y. Ne laisse pas ton cœur se vider de cette lumière. Quand ta foi faiblit, quand tu te sens déconnecté, prends le Coran et lis-le. Fais-le revivre dans ta vie. Ne laisse pas ce livre sacré s'effacer des pages de ton existence, car c'est l'ultime voie vers la paix de l'âme. Allah dit dans le Coran, « Ce Coran guide vers ce qui est le plus droit. » Sourate Al-Isra 17-9. C'est une boussole pour ton âme égarée, un calme pour ton esprit agité. Si tu ne l'ouvres pas, comment veux-tu en voir la lumière? Le Coran n'est pas seulement une récitation, mais un engagement vivant, un dialogue constant entre toi et le Créateur. Alors, qu'attends-tu pour ouvrir ce livre? Qu'attends-tu pour laisser ces mots d'Allah remplir ton cœur de clarté, de paix, de sagesse? La lumière est là, prête à te guider, mais il faut la chercher. Nous avançons dans la vie comme si nous étions éternels. Nous planifions, nous construisons, nous faisons des projets, mais qui nous garantit que nous verrons demain? Combien de fois avons-nous dit « Je ferai cela plus tard », quand j'aurai le temps, plus tard quand je serai prêt. Mais qu'est-ce que le temps en réalité? Le temps, ce bien si précieux et éphémère, qui glisse entre nos doigts sans que nous le réalisions. Chaque seconde est une bénédiction, un don qu'Allah nous offre. Mais combien d'entre nous l'utilisent avec sagesse? Combien attendent un plus tard qui peut-être ne viendra jamais? Allah nous rappelle dans le Coran, « Toute âme goûtera à la mort ». Sourate Al-Ankabut 29-57. La mort. Elle ne prévient pas, elle ne donne pas d'avertissement. Elle frappe sans crier gare, emportant parfois ceux qui pensaient avoir toute la vie devant eux. Les cimetières ne sont-ils pas remplis de gens qui pensaient avoir encore du temps? Ceux qui, comme nous,
ont cru qu'ils pouvaient tout remettre à plus tard, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ne sois pas de ceux qui attendent encore. Ne sois pas de ceux qui, après tout ce temps perdu, réalisent au trop tard que le véritable investissement est celui que l'on fait pour l'au-delà. Tu n'as pas le contrôle sur ta fin. Seul Allah connaît le jour où ton souffle quittera ton corps. Alors pourquoi continuer à vivre comme si tu étais indestructible? Pourquoi repousser ta repentance, tes bonnes actions, ta foi? La mort est inévitable, et si tu continues à ignorer cette réalité, tu te prives des plus grandes opportunités de ce monde, de changer, de grandir, de te rapprocher d'Allah. Où en es-tu dans ce moment précis? Es-tu prêt à faire face à la réalité de ta propre mort? Es-tu prêt à te réveiller avant qu'il ne soit trop tard? La mort ne t'attendra pas, mais toi, tu peux encore te préparer. Il est encore temps, tant que ton cœur bat. Ne laisse pas le temps s'écouler sans rien faire. Reviens à Allah, agis maintenant, avant que l'heure ne sonne pour toi. Mon frère, ma sœur, il n'est jamais trop tard pour revenir vers Allah. La porte de la miséricorde est toujours ouverte. Allah ne prive jamais personne de sa guidance. Ce sont nos cœurs qui se détournent, nos âmes qui se durcissent dans l'illusion d'un temps infini. Mais tant que tu respires, tant que tu es en vie, il y a encore du temps pour te tourner vers lui. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné: Allah tend sa main la nuit pour pardonner les péchés du jour, et tend sa main le jour pour pardonner les péchés de la nuit. Quelle miséricorde infinie, quel amour pour ses créatures. La porte du pardon ne se ferme jamais tant que ton cœur n'est pas endurci et que tu cherches sincèrement à revenir à lui. Ne laisse pas cette occasion s'échapper. Chaque seconde, chaque respiration est une chance de te rapprocher d'Allah. Le regret ne viendra pas après, mais il viendra à toi si tu n'agis pas maintenant. Nous ne savons pas combien de temps nous avons encore, mais ce que nous savons, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons changer, nous pouvons revenir à Allah. Reviens avant qu'il ne soit trop tard, car la vie est courte et la mort vient sans prévenir. Mais l'Allah, le Tout-Puissant, te tend la main pour te guider, te purifier et te pardonner si tu choisis de revenir sincèrement à lui. Ô Allah, guide nos cœurs vers toi, purifie nos âmes et accorde-nous ton pardon et ta miséricorde. Amin. Que la paix d'Allah soit sur vous tous et que cette parole trouve un écho profond dans vos cœurs. Reviens à lui avant qu'il ne soit trop tard.